Aujourd'hui, nous allons étudier une méthode de démonstration, celle du raisonnement par récurrence. Prenons un résultat très connu, qui peut d'ailleurs être démontré de plusieurs façons, et n'hésitez pas à donner votre méthode en commentaire. Regardons l'égalité suivante. 1 égale 1. Nous allons la modifier en ajoutant le même entier de chaque côté. À gauche, nous afficherons les additions, à droite, nous réaliserons le calcul. Ainsi, en ajoutant 2, le total est de 3, puis 6, 10, 15, 21, 28, 36. Et donc, la somme des 9 premiers entiers vaut 45. Modifions un peu ce 45. 45 est égal à 90 sur 2. 90 vaut 9 fois 10, et 10 vaut 9 plus 1. Donc on se retrouve avec une expression qui fait apparaître le dernier nombre entier rajouté et le nombre suivant. Alors bien sûr, l'apparition de ce résultat est assez artificielle. Parce que l'objectif n'est pas de savoir comment on a trouvé ce résultat, mais de s'en servir de base pour présenter le raisonnement par récurrence. Désormais, nous allons essayer de déterminer si ce résultat se généralise pour une valeur quelconque notée n. D'ailleurs, il est possible d'utiliser la notation sigma pour représenter cette somme. Nous allons donc faire l'hypothèse que la propriété suivante est vraie pour tous les entiers naturels. Sn, la somme des n premiers entiers naturels, vaut n fois n plus 1 divisé par 2. Et pour démontrer cette propriété par récurrence, nous allons réaliser deux étapes indispensables. La première, appelée l'initialisation, correspond à se poser la question suivante. Est-ce que la propriété est vraie à un rang initial? Ce rang est souvent 0 ou 1, mais cela peut être n'importe quel autre entier naturel. La seconde, appelée l'hérédité, correspond à essayer de démontrer la propriété au rang n plus 1 en partant du principe qu'elle est vraie au rang n. Pour notre exemple, l'initialisation est assez triviale à vérifier. Et nous pouvons passer à la phase de l'hérédité. Partons du postulat de départ, à savoir que Sn est égal à n fois n plus 1 sur 2. Rajoutons n plus 1 de chaque côté, puis remplaçons Sn par sa signification, qui est la somme des n premiers entiers naturels. Inversement, désormais, le premier membre de gauche correspond à la somme des n plus 1 premiers entiers naturels, c'est-à-dire la définition de Sn plus 1. Et nous avons donc déjà parcouru la première partie du chemin. Concernant le membre de droite, on va réaliser la somme des deux fractions, factorisée par n plus 1, puis noter que n plus 2 est égal à n plus 1, plus 1. Et enfin réaliser qu'on a obtenu le résultat escompté, puisqu'on retrouve exactement la même formule pour le rang n plus 1 que celle qu'on avait au rang n. On vient donc de valider la seconde étape, celle de l'hérédité. En vertu du raisonnement par récurrence, on en conclut que notre hypothèse est bien vraie. Passons à un exemple un peu plus complet sans alourdir le formalisme. L'inégalité de Bernoulli. Je rappelle que le but n'est pas de savoir d'où elle vient ni à quoi elle sert, mais uniquement de l'utiliser en tant que support pour présenter la démonstration par récurrence. On va donc directement la poser comme hypothèse. Quel que soit x supérieur ou égal à moins 1, quel que soit n appartenant à n, c'est-à-dire l'ensemble des entiers naturels qu'on a vus sans le nommer dans l'exemple précédent, 1 plus x exposant n sera toujours supérieur ou égal à 1 plus n fois x. Et nous allons utiliser un raisonnement par récurrence pour la démontrer. La phase d'initialisation se fera pour n égale 0 cette fois-ci, puisqu'il est explicitement demandé que la propriété soit validée pour tous les nombres entiers naturels. Il suffit donc de remplacer n par 0 dans notre hypothèse, et de vérifier si elle est vraie pour tout x réel supérieur ou égal à moins 1. Le membre de gauche vaut 1, car tout nombre exposant 0 vaut 1. Le membre de droite aussi, de manière triviale. Ainsi, l'initialisation est validée et nous pouvons passer à la phase d'hérédité. Pour alléger l'écriture, j'ai omis la mention quel que soit x supérieur ou égal à moins 1 et je n'y ferai référence que lorsque cela sera nécessaire. Comme tout à l'heure, on part de l'hypothèse au rang n. On multiplie par 1 plus x, ce qui ne change pas le signe de l'inégalité car 1 plus x est positif ou nul, puisque x est supérieur ou égal à moins 1. D'où l'importance de ne pas oublier la contrainte sur x. Le membre de gauche devient 1 plus x à la puissance n plus 1.
Le membre de droite est plus long à manipuler, mais rien de bien complexe. On réalise simplement le produit, on rassemble les termes par puissance de x, on réalise que nx carré est trivialement positif ou nul, et qu'il peut être omis de l'inégalité, pour enfin constater qu'on arrive à la formule attendue au rang n plus 1, validant par la même occasion l'hérédité. Et par voie de conséquence, en application du raisonnement par récurrence, que l'inégalité de Bernoulli est vraie. Prenons un nouvel exemple, clairement factice et clairement faux, puisque nous allons faire l'hypothèse que tous les nombres entiers naturels sont plus grands que 100, et nous allons vérifier la phase d'hérédité comme précédemment. N est supérieur à 100, on ajoute 1 des deux côtés, donc n plus 1 est supérieur à 101, donc n plus 1 est supérieur à 100, ainsi l'hérédité est vérifiée. On peut donc en conclure, comme précédemment, que l'hypothèse de départ est vérifiée. Aussi vite. Et l'initialisation? Est-ce que 0 est supérieur à 100? Non. Donc l'initiation n'est pas vraie. Et, de ce fait, l'hypothèse non plus. Car il est important de garder en tête que les deux phases, initialisation et hérédité, doivent être vérifiées pour qu'on puisse utiliser la conclusion du raisonnement par récurrence. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. Pour aller plus loin, nous aurions pu aborder les récurrences d'ordre supérieur, comme celle applicable aux suites récurrentes linéaires d'ordre 2 ou plus, par exemple la suite de Fibonacci et la formule de Binet, mais aussi les récurrences fortes qui en sont la généralisation, comme pour démontrer l'unicité de la décomposition produite de nombres premiers ou le théorème du binôme.